Bonjour, nous allons continuer avec notre série d'enseignements sur les différents types de gisements que l'on rencontre à la surface de la Terre. Nous avons parlé, n'est-ce pas, des gisements résiduels. Et aujourd'hui, comme vous le lisez, nous allons parler des gisements latéritiques, n'est-ce pas, qui sont en fait des gisements typiques, n'est-ce pas, des gisements résiduels. Toujours avec le géologue Chingama Kaona Rodrigue de la République démocratique du Congo. Avant que nous n'avancions avec notre exposé, vous devez d'abord savoir définir la latérite. Qu'est-ce qu'on entend par latérite? En fait, la latérite, c'est une roche résiduelle qui est constituée essentiellement des hydroxydes et des oxydes de fer et d'aluminium. Toutefois, quelques éléments subséquents peuvent être rencontrés, n'est-ce pas, dans cette latérite, donc de minéraux subséquents que je vais, n'est-ce pas, vous étaler dans le bas, au fait, dans la suite de notre exposé. Alors, vous devez savoir que cette latérite, quelque part, elle est aussi, n'est-ce pas, classée, c'est-à-dire que en fonction, n'est-ce pas, de la composition, n'est-ce pas, minéralogique, la composition, n'est-ce pas, chimique en quelque sorte, si je peux parler comme ça, on classe aussi, au fait, les latérites. Alors, cette classification, n'est-ce pas, puisque nous avons dit que la latérite est constituée essentiellement des hydroxydes de fer, hydroxyde et oxyde de fer et d'aluminium, c'est fait en fonction de la prédominance de l'un des éléments entre le fer et l'aluminium. C'est ainsi que lorsque vous avez une latérite, n'est-ce pas, où l'aluminium est plus prépondérant ou prédominant dans cette latérite prendra en fait le nom de latérite alumineuse ou bauxite, comme je vous l'ai dit, n'est-ce pas, dans l'une de mes exposés, j'ai bien dit, n'est-ce pas, que la bauxite était le seul minéré, n'est-ce pas, d'aluminium. Et vous avez l'autre type, n'est-ce pas, de latérite, c'est la latérite ferrugineuse, c'est-à-dire que dans cette latérite, c'est l'élément fer qui est plus prépondérant. Alors, composition minéralogique, vous devez savoir ceci, que en dehors des hydroxydes de fer, n'est-ce pas, et d'aluminium, dans la latérite, nous pouvons retrouver aussi des éléments tels que les rutiles, le quartz, l'anatase, n'est-ce pas, et on peut aussi trouver dans la latérite de l'argile. Toutefois, n'est-ce pas, des minéraux secondaires, des néoformations peuvent aussi être, n'est-ce pas, retrouvés dans cette latérite, n'est-ce pas. En ce qui est de l'élément fer, il s'agit des minéraux tels que la limonite, de la guétite, l'hématite. Pour l'élément aluminium, vous avez, n'est-ce pas, la gypsite, le kyakite, la bohémite, le corindon, le diaspore, qui peut, n'est-ce pas, être rencontré, n'est-ce pas, dans la latérite. Vous avez des éléments tels que le titane, n'est-ce pas, plutôt les éléments tels que les titanes, qui se présentent sous forme, n'est-ce pas, d'un atase, un oxyde, un dioxyde, n'est-ce pas, des titanes qui cristallisent dans un système tétragonal. Vous avez, donc, pour l'élément manganèse, de la pyrrolysite, de la manganite qui peut être, n'est-ce pas, rencontrée dans la latérite. Pour l'élément silicium, vous avez de l'alophane, de l'imogolite, de la loïcite, de la kaulinite, n'est-ce pas, de la ferri-et-kaulinite également qui peut être rencontrée. Alors, vous devez savoir, nous avons si haut cité l'élément quartz, bon, enfin, le quartz, le rutile que nous reprenons encore ici, qui peuvent aussi être des éléments néoformés, n'est-ce pas? Le zircon qui peut se former, qui peut apparaître aussi dans cette latérite, mais aussi de l'or natif. Eh bien oui, dans la latérite, on peut aussi rencontrer de l'or natif. Alors, un élément important que je vais vous parler ici, il s'agit des métallotectes. En fait, un métallotecte, pour certains manuscrits, c'est un objet géologique qui contribue, n'est-ce pas, au développement d'un gisement. Mais aussi, un métallotecte, pour d'autres manuscrits, c'est aussi une structure, n'est-ce pas, géologique qui contribue, n'est-ce pas, au développement d'un gisement. Alors, pour bien vous parler en étant simple, je vais vous dire que un métallotecte, c'est tout un ensemble, n'est-ce pas, de structures, d'objets géologiques qui contribuent au développement d'un gisement. La concentration, n'est-ce pas,
d'un gisement, la concentration, n'est-ce pas, d'un élément dans une roche. Alors, pour métallotecte, vous devez savoir que toute roche qui contient le fer et l'aluminium est susceptible plutôt de développer une latérite. Alors, j'ai recensé quelques roches pour vous. On peut prendre les grès feldspathiques, une péridotite, n'est-ce pas, de l'argilite aussi peut en fait développer en fait de la latérite, le gabbro mémément. Alors on sait qui est le climat et le relief. Le climat tropical, le climat subtropical et le climat semi-aride sont favorables au développement d'une latérite. Et pour le relief, vous devez savoir que un terrain sub-horizontal, n'est-ce pas, est propice au développement d'une latérite. Pour le mode de formation, vous devez savoir que c'est toujours le processus d'étranglement que j'ai expliqué, n'est-ce pas, au niveau des gisements résiduels qui s'applique encore ici pour développer la latérite. C'est-à-dire que vous avez le fer, n'est-ce pas, ferrique et, n'est-ce pas, l'aluminium qui sont des éléments du groupe 2 dans la classification des éléments selon Goldschmidt qui, n'est-ce pas, après lessivage de la roche, se concentre, n'est-ce pas, sur l'endroit pour développer, n'est-ce pas, la latérite qui peut, n'est-ce pas, être alumineuse ou qui peut être, n'est-ce pas, ferrugineuse. Alors, je vous remercie et je vous demande de bien suivre mes enseignements, de reprendre des vidéos d'avant afin de comprendre les vidéos qui suivent. Géologue Chingama Kaona Rodrigue de la République démocratique du Congo. Voilà, vous avez mes contacts, n'est-ce pas? WhatsApp, vous avez mes coordonnées par ici. Vous pouvez toutefois m'écrire, vous pouvez toutefois me faire des suggestions et me faire des propositions. Je reste là pour vous servir et pour, n'est-ce pas, vous expliquer, vous partager le peu de connaissances que j'ai en matière de sciences géologiques. Je vous remercie.